Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, comme vous avez pu le voir, beaucoup plus léger que d'habitude. Il s'agit d'une suspension, on va dire, hein, comme vous avez pu voir sur les photos certainement. Une suspension, c'est une nouvelle, j'en avais déjà faite une. Celle-ci je l'ai faite hier. Une abonnée m'a demandé, Françoise, je la nomme, Françoise m'a demandé si je pouvais en faire une autre. Donc voilà, c'est le modèle que j'ai fait hier. Très simplement, vous allez voir, c'est hyper facile. Je ne l'ai pas pesé, mais ça pèse moins de 50 grammes sans les perles. Parce que les perles, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez très bien faire une maille chaînette assez grande pour pouvoir le suspendre. D'accord? C'est moi, j'ai voulu rajouter des perles. J'étais en mode perles et compagnie hier. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour ceux et celles qui m'ont rejoint sur mon nouveau TikTok Rêve et Guidance. C'est tout ce qui concerne la spiritualité, le pendule, les cartes. Grâce au post que j'ai fait sur Facebook, vous avez été pas mal à interagir avec moi. Donc, un grand merci et je vous mettrai le lien du TikTok en dessous de la vidéo pour ceux et celles qui n'ont pas Facebook. On m'a demandé pourquoi TikTok, parce que TikTok c'est... moi, je le découvre, hein, vous avez vu, ça fait pas très longtemps que je me suis mise dessus, mais je trouve que c'est vachement interactif, quoi. On peut vraiment parler avec les gens, on peut les faire intervenir. C'est vraiment, je trouve que c'est la bonne plateforme pour faire ce genre de choses. Donc les guidances, les révélations du jour, beaucoup de rêves, le pendule, comme je vous disais tout à l'heure, etc. Donc voilà, j'en profite du début de cette vidéo pour vous expliquer un peu en quoi va consister ce compte. Ce compte, ça va consister, en fait, j'attends d'avoir 500 abonnés. Je vous dis la vérité, hein, je vous cache rien. J'attends d'avoir 500 abonnés pour pouvoir commencer à faire des lives. Et durant ces lives, je ferai du tirage de cartes, je ferai du pendule, je ferai... on discutera ensemble, on fera beaucoup de choses. Tout simplement. Voilà, donc l'un n'empêche pas l'autre. Depuis toute petite, j'ai des prédestinations, on va dire, des prédispositions. Je ressens beaucoup de choses, je suis une vraie éponge, hyper sensible, hyper réceptive. Et il s'avère que depuis peu, ça s'est pas mal, vraiment pas mal intensifié. Donc je me passe le temps, je me fais des tirages, voilà. Je me fais tout un sorte de... C'est pas un rituel, hein, c'est vraiment... c'est pas une secte non plus. C'est vraiment histoire de... Voilà, sortir ce qui se passe à l'intérieur de mon cerveau, tout simplement. Donc aujourd'hui, on se concentre sur cette jolie petite suspension. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre. La perle, je sais pas, enfin la boule là en perle, je sais pas, il me semble vous avoir déjà fait un tuto sur ça. Je sais plus. Si vous la voulez en tuto, n'hésitez pas à me le demander, je vous la ferai. Si vous savez pas faire, vous pouvez tout aussi bien accrocher un pompon pour faire pendre en dessous, vous voyez, vous mettez un pompon et bien entendu, vous allez faire la taille de votre petit pot hein, dans lequel vous voulez suspendre votre... voilà, vous voyez, là c'était un petit cactus que j'avais fait, je ne l'ai même pas collé. C'est des petits pots comme ça, hein, tout simple. D'accord? Donc c'est parti. Je vous disais, il pèse même pas 50 grammes, c'est sûr. On va le peser ensemble. Bon, je vais le faire avec vous celui-là et on le pèsera à la fin. Comme ça, on aura... J'ai encore de l'encens là, vous voyez. On fera... on déterminera le poids ensemble. Hyper facile. Donc, on va commencer par faire... Ah, j'ai oublié de vous dire. Si vous voulez, bien entendu, il va vous falloir des perles pour pouvoir faire votre petite anse. Et les fameuses aiguilles que je vous montre toujours, qui s'ouvrent bien en deux. Là, on la voit bien ouverte. Là, vous la voyez bien. C'est hyper facile, hyper simple, hyper pratique même, je dirais, pour enfiler les perles. Tout simplement. Donc, on commence par faire le fameux cercle magique que l'on vient fixer avec une maille, de façon à ce que ça ne bouge plus. Je sors le fil.
Dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc c'est parti. La première, la deuxième, la troisième, quatrième, la cinquième, la sixième. 6 mailles serrées. Je tire sur le fil. J'ai mon chien qui est en train de s'amuser avec je sais pas quoi, c'est un jouet. Il est en train de me mordre. Et on va unir dans la première maille serrée que l'on a faite par une maille coulée. Ça, c'est le premier tour. Voilà ce que ça nous donne. C'est tout petit, mais on va le faire grandir. Une maille en l'air. Dans chaque maille, dans la première, bien évidemment, on va venir faire une augmentation sur chaque maille. Ça veut dire que l'on va travailler 2 mailles serrées au même endroit à chaque fois. Donc dans la maille suivante, je prépare ma première maille serrée et je complète avec la deuxième. C'est des augmentations. Une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Et ainsi de suite jusqu'au bout, ce qui fait que nous allons avoir un total de 12 mailles serrées. Dans la dernière, ici, 1 et 2. Comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, j'ai les 12 mailles serrées. Donc j'unis à la première maille coulée. Maintenant, on va alterner. Un coup, nous allons faire une augmentation. Un coup, nous allons faire une maille serrée toute seule. Donc je commence par l'augmentation. Une maille en l'air. Je rentre là où je me suis introduit pour faire ma maille coulée. Et je fais 2 mailles serrées à ce même endroit. Donc une augmentation, à côté, une maille serrée. Maille suivante, une augmentation, à côté, une maille serrée. Et on va alterner comme ça jusqu'au bout. Une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sur la même maille. Et sur la maille suivante, une maille serrée individuelle. 2 mailles serrées, augmentation, à côté, une maille serrée individuelle. On fait ça jusqu'à la fin. Augmentation, maille serrée toute seule, une augmentation, et on termine par une maille serrée toute seule parce que nous avons commencé par l'augmentation. Si vous avez commencé par la maille serrée seule, vous allez terminer obligatoirement par une augmentation. Là, j'ai fait le contraire. Pour une fois, j'ai commencé par l'augmentation. Je rentre dans la première maille serrée, je fais une maille coulée. À ce stade, nous avons 18 mailles serrées au total. On va refaire un tour d'augmentation. Donc, une maille en l'air. Ma première augmentation. Je la fais tout de suite. Ensuite, je fais une maille serrée sur la maille suivante. Et une deuxième maille serrée sur la maille suivante. Donc, ça va être une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. On recommence. Une augmentation sur la maille qui arrive. Et sur les 2 mailles suivantes, une maille serrée chacune. On alterne. Une augmentation. Les 2 mailles qui suivent, une maille serrée chacune. Une augmentation, j'ai oublié de vous préciser que j'ai crocheté avec le crochet numéro 3,5 et le fil adéquat. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, donc si vous crochetez avec un crochet plus petit, forcément le résultat sera plus petit, vous allez devoir faire plus de tours d'augmentation. Donc une augmentation, une et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation et on termine avec 2 mailles serrées individuelles. Puisque nous avons commencé avec l'augmentation, on termine par des mailles serrées. On vient unir sur la première maille serrée par une maille coulée. À ce stade, vous avez 24 mailles serrées.
puisque nous avons augmenté 2 fois à chaque fois. Enfin, premier tour d'augmentation, deuxième tour d'augmentation, ça nous donne un total de 24 mailles serrées. Pour le moment, ça nous donne ça. Nous allons faire une maille en l'air. On rentre dans la première maille, une maille serrée. Sur chaque maille qui se présente, nous allons faire une maille serrée sur le brin arrière uniquement. Je ne prends pas les 2 brins, je rentre uniquement sur celui de l'arrière. Maille serrée. Ça va nous donner une petite marge en fait pour commencer à travailler la hauteur. Donc là, c'est tout simple. Une maille serrée sur chaque maille. Mais uniquement, pour ma part, sur le brin arrière. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien faire une maille serrée sur les 2 brins. C'est vous qui décidez. Moi, je vous montre comment j'ai fait étape par étape. Voilà. On fait des mailles serrées jusqu'à la fin. Et normalement, nous avons un total de 24 mailles serrées. Donc, je continue. Voilà, la dernière, c'est parti. On unit sur la première ici, maille coulée. Voici ce que ça nous donne. Vous voyez, ça nous a fait comme une petite bordure en fait. Hein, ça nous détermine pour monter là sur la hauteur. Maintenant, nous allons faire une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Et là, nous allons monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. On va créer des arceaux. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. On va faire ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, on entre, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. Il me reste 1, 2, 3 que l'on doit sauter, mais on n'oublie pas de faire les 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir sur la première maille serrée ici, faire une maille coulée. Comme ceci. Pour le moment, ça nous donne cette espèce de petit truc. Je vais couper ce fil, ça ne bougera pas. Je mettrai un petit point de colle pour vraiment sécuriser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 espaces. Ensuite, on va venir sur la première maille en l'air, faire une maille coulée. La deuxième maille en l'air, on rentre à l'intérieur, on prend bien tous les brins, on ne fait pas comme moi. Une deuxième maille coulée. Et la troisième, on entre à l'intérieur, une maille coulée également. Ça nous positionne vraiment bien au milieu de l'arceau. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On vient se positionner sur la troisième maille en l'air de l'arceau suivant. 1, 2, 3. On entre à l'intérieur, une maille coulée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient se positionner, 1, 2, 3, sur la troisième maille en l'air. On entre à l'intérieur, une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire ça tout le long, vous avez compris.
On se positionne sur la troisième maille en l'air. On fait la maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3 sur la troisième. J'entre dans la troisième, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'entre dans la troisième, une maille coulée. Et là, j'arrive au début, donc je fais 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour compléter mon motif, bien entendu. Et là où j'ai fait, je monte, pardon, sur la troisième, 1, 2, 3, là où j'ai fait la troisième maille coulée, j'entre à l'intérieur et je fais une maille coulée également. Pour que ça fasse exactement, vous voyez, je vous montre, le même motif. D'accord? Voilà ce que ça vous donne pour le moment. Tour suivant. On va monter, comme tout à l'heure, on va compter 1, 2, 3. On va faire 3 mailles coulées sur la première maille serrée, pardon, une maille coulée. Sur la deuxième, une maille coulée. Sur la troisième, une maille coulée. Comme ceci. Et là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et sur la troisième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On monte sur la troisième maille. Une maille serrée. 1, 2, 3. On va faire ça tout le long. Sur la troisième, j'entre à l'intérieur. Une maille serrée. 1, 2, 3. Sur la troisième, j'entre à l'intérieur. Une maille serrée. 1, 2, 3. Sur la troisième, une maille serrée. 1, on arrive à la fin. 2, 3. Sur la troisième, ici. Alors, attendez que je la trouve bien. 1, 2, 3, là. Une maille serrée. Comme ceci. Donc, voici ce que ça nous donne. Très joli. Ça resserre, du coup, au lieu d'avoir les 6 mailles de séparation, les arceaux de 6 mailles en l'air, nous avons fait des arceaux de 3 mailles en l'air pour que ça resserre la suspension, hein, tout simplement, qu'on puisse installer. J'ai 2 mains gauches aujourd'hui, qu'on puisse installer. Ouais, je vous disais, j'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Le petit pot à l'intérieur. D'accord? On va venir faire encore 2 tours. 2 tours en maille serrée, par contre, je vais vous montrer. Donc, nous avons fait une maille serrée ici. Une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Sur les 3 mailles en l'air, une maille serrée chacune. Vous entrez sur chaque maille. Une, pas dans l'arceau, mais sur les mailles. 2, 3. Sur la maille serrée suivante, une maille serrée. Sur les 3 mailles en l'air, une maille serrée chacune. 1, 2 et 3. Enfin, moi, c'est la méthode que j'ai utilisée par rapport à la taille, au diamètre de mon petit pot. Vous allez ajuster en fonction, sur la maille serrée, une maille serrée. Vous allez ajuster en fonction, bien sûr, de votre petit pot. Mais c'est un modèle, c'est un exemple. Et puis, en sachant que là c'est du coton, mais qui est quand même pas mal extensible. Il me semble que c'est... Oui, c'est le coton Cupidon de chez Lydia Crochet, il me semble. C'était des restes. Sur la maille serrée, une maille serrée. Sur les 3 mailles suivantes que l'on a faites ici, une maille serrée chacune. Voilà, on n'en loupe pas une. On fait vraiment tout le tour. Là, c'est la maille serrée. Là, c'est les mailles en l'air. On a 3 mailles en l'air et une maille serrée à chaque fois à remplir. 2, 3. La maille serrée.
les dernières, puisque la première maille serrée, nous l'avons déjà faite tout au début. 1, 2 et 3. Et on unit ici, là où nous avons commencé, sur la première maille serrée, on vient rentrer à l'intérieur pour faire la maille coulée. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire un deuxième tour de maille serrée. Donc, une maille en l'air. Là, ça va être tout simple, c'est une maille serrée sur chaque maille. Normalement, vous vous retrouvez avec 24 mailles serrées. Parce que nous avons fait à chaque fois 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et nous avons fait ça 6 fois. Donc, normalement, 6 fois 4, ça doit faire 24. Ok? Donc, on continue jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour partager en deux. Mais alors là, très facile. Très facile pour pouvoir, si par exemple vous voulez pas mettre de perles, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas l'aiguille adéquate, ça peut très bien arriver. Vous pouvez très bien faire une maille chaînette, hein, une grande maille chaînette de la hauteur à la longueur que vous souhaitez. Voilà. Une fois que je suis arrivée là, j'ai mon petit pot, enfin ma suspension. J'ai plié en deux, tout simplement. Et je suis venue mettre un petit repère ici, tout à fait à l'opposé. D'accord? On s'embête pas. Là, j'en ai pas ici, bien entendu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit morceau de fil. Comme ça, on va faire les choses bien, comme il faut. Voilà. Donc, si vous voulez mettre des perles, vous coupez une longueur conséquente de fil, vous enfilez vos perles et vous venez vous attacher sur l'autre côté. Là où nous avons mis le repère, on s'attache et on fait des nœuds et on repasse l'aiguille dans les perles pour aller le cacher. D'accord? Si vous n'avez pas de perles ou si vous voulez faire autrement, en faisant une maille chaînette par exemple, eh ben c'est tout simple. Vous savez faire les mailles chaînettes et vous allez déterminer justement la hauteur dont vous avez besoin pour pouvoir le suspendre. Alors ça va très bien avec les petites plantes grasses, les petites cactées, hein. C'est impeccable. C'est super mignon. Vous pouvez mettre des franges, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai même pas compté puisque j'étais en train de vous parler. J'ai fait un certain nombre de mailles chaînettes. Je vais quand même la positionner droite, hein. On va pas faire les choses à l'envers. Comme ceci. Et tout simplement, là où j'ai mis mon petit brin de fil, là, je rentre à l'intérieur. Comme ceci. Une maille coulée. Je vais venir couper un petit morceau de fil pour pouvoir aller le cacher après. Et une maille en l'air supplémentaire. Une maille en l'air supplémentaire. Nous avons notre petite suspension. La matière que vous allez utiliser, c'est vous qui décidez. Si vous voulez, vous pouvez le faire en laine, en coton, en raffia, ce que vous voulez. D'accord? Bon, là, j'ai l'impression que ce pot, il est quand même un peu... Ça va, ça passe. Ça passe quand même. Alors, vous remontez légèrement sur les bords de façon à ce que ça tienne bien, ou encore mieux, c'est ce que vous pouvez faire. Au fond du pot, vous mettez ici, vous mettez un point de colle et vous collez. Tout simplement, ça ne bougera plus. Vous êtes sûr là au moins que ça ne va plus bouger. Ensuite, vos fils, bien entendu, vous venez les cacher. Et vous pouvez installer votre petit cactus. Admettons que c'est un vrai, hein. Là c'est un faux, bien entendu. Vous avez bien vu que c'était un que j'avais fait en tuto. Mais vous avez votre contenu. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir suspendre votre petite plante, ce que vous voulez en réalité, hein. Votre création en tout cas.
Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto. Je rigole toute seule, je sais pas pourquoi, c'est nerveux. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas avec vos commentaires, les j'aime, n'hésitez pas à me suivre partout, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut, salut!